Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 27, je crois qu'on est le 27 février, c'est déjà la fin du mois, notre deuxième mois de 2023 touche à sa fin et c'est un mois de mars qui s'annonce euh, riche en grands changements, énergétiquement en tout cas, c'est les informations qu'on a, c'est ce que beaucoup d'entre vous ressentent et m'en fait part. Donc on va voir un petit peu comment cette transition se passe. Bien sûr, les thèmes de la semaine, les impacts sur les couples divins, union divine. Regardez ça aussi, hein, bien sûr, je ne le répète plus à chaque fois, mais regardez ça aussi du point de vue de votre union intérieure, de votre polarité, comment le masculin et votre féminine intérieure, c'est-à-dire votre capacité d'action et votre intuition, votre créativité, comment ces deux parties de vous-même sont en communion ou en opposition. C'est aussi utile, surtout pour avancer dans le chemin d'ascension, le chemin d'éveil et pour, pour ascensionner, pour accéder aussi à une union terrestre avec une contrepartie divine, type flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, etc. Alors, c'est parti. On va voir. J'ai été guidée j'étais un petit peu perturbée parce que normalement, il y a plein de jeux différents. Et là, j'ai utilisé plusieurs fois. Donc, on va voir ce que ça nous réserve. Le premier thème, eh ben voilà, l'amour, de l'harmonie. L'harmonie du cœur et de l'amour sont au rendez-vous. Exprimer son amour, c'est-à-dire l'amour pour soi. C'est l'amour là sous toutes ses formes. L'amour de votre corps, l'amour de votre santé, l'amour d'être en bonne santé, de bouger, l'amour de vos missions de vie, de votre travail. Et c'est ce thème-là, où est-ce que j'en suis dans l'amour? C'est un petit peu ça qu'on nous amène, un bilan de l'amour, février, hein, bien sûr, moi, des partenariats de ce numéro 2, pour arriver dans le 3 qui est une création et une co-création même. Donc, mais un grand thème d'amour, alors il est possible que... ouais, il y a la justice divine qui est à l'œuvre. Pour les contrats d'âme, on verra comment ça se manifeste. Mais l'amour juste, on se réaligne de plus en plus avec l'amour qui est juste pour nous, le type d'amour qui est juste pour nous. Euh, et le fait aussi d'avoir conscience, me dit-on, que l'amour, même l'amour pour une flamme jumelle, pour l'amour divin. Les étiquettes, vous savez, pour moi, ce qui est important, c'est le parcours. Après, voilà, les étiquettes sont là comme panneaux indicateurs, mais s'identifier aux panneaux indicateurs, c'est en général pas super. Enfin, c'est quelque chose qui peut nous freiner. Et là, il sait quel est l'amour qui est juste pour moi et uniquement pour moi, au-delà des étiquettes, au-delà des concepts, au-delà des schémas, des mémoires générationnelles, transgénérationnelles. Donc il y a une justice et une justesse dans l'amour qui s'alignent. Alors faites le souhait, faites l'intention, voilà, on a déjà notre affirmation de la semaine. Vous savez, vous pouvez la mettre en commentaire, ça nous active tous ensemble et je vois qu'on fait beaucoup d'avances comme ça en tant que collectif, parce que vous êtes un collectif, enfin les personnes qui regardez, vous avez des énergies juste incroyables et on fait vraiment la différence. Donc notre mantra pour cette semaine qu'on va mettre en commentaire, c'est je je m'ajuste, non, je m'aligne à la justesse de mon amour. Je m'aligne à la justesse de mon amour. C'est s'aligner à la justesse de ce qui est juste pour vous, pas ce qui est bien ou pas bien. Et vous voyez, pas juste ou faux, juste aligné pour vous. Parce que beaucoup d'entre vous ont fait un passage, il y a eu des sauts quantiques, il y a eu beaucoup, j'ai parlé de ces paliers, tout le monde a passé le palier qu'il devait passer. Et c'est important de retrouver ces marques et ces repères dans l'amour. Il peut y avoir des petites résistances dans l'amour, là. Donc, allez voir ce qui est juste pour vous. Il peut y avoir, on parle de communication, il y a beaucoup de cartes qui veulent tomber. On parle de communication qui peuvent aller un petit peu trop vite, qui peut mal tourner. Ça, c'est quand on a peur, ça, c'est la blessure d'injustice, hein, qui revient. Le rejeter un petit peu,
parce qu'on est très fatigué, parce qu'on est lassé et que peut-être qu'on ne croit plus à ce miracle qui fait que la situation professionnelle bouge. euh, et du coup, on peut repousser quelque chose qui est bien pour nous. C'est ça c'est ça que je ressens. Euh, le deuxième thème de cette semaine, ouais, voilà. Restez optimiste sur votre vie amoureuse, mais pas seulement dans les thèmes généraux. Euh, Restez optimiste. La pensée positive et la foi vous amènent l'abondance. C'est écrit la romance, mais là on parle d'abondance. Et la pensée positive et la foi sans devenir toxique, c'est-à-dire parfois on doit être dans la justesse aussi, dire bah là non, là je dois les transcender, je dois aller vivre des émotions. Bon, les émotions négatives n'existent pas, mais je dois aller vivre des émotions désagréables et pour pouvoir amener plus de lumière et de foi et de positivité, d'optimisme. Euh, et c'est important aussi de dire, ben non, là je suis peut-être dans une phase où l'optimisme doit revenir, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous. Hein. Et certains, le cas, c'est de dire, non, ben, c'est pas encore prêt, je dois aller faire de la place pour cet optimisme et, et aller les vivre ces émotions pour qu'elles ne demandent plus à être entendues. C'est ça. Hein. Mais restez optimiste parce que vous voyez, il y a de l'amour, il peut y avoir de la communication. Alors toujours la communication non violente au maximum. Ouais. Restez aussi optimiste quant au fait qu'une situation difficile est vraiment en train de se terminer pour vous. Euh, je sais que tout le monde est très éprouvé. La fin de l'année 2022 a été éprouvant. La fin de l'année et le début ont aussi été bien remuants. Et c'est comme si vous dites maintenant, de toute façon, on va être ressollicité après. Alors oui, on va être sollicité après. Bien sûr, les énergies s'amplifient. On est dans le grand changement, dans le nouveau paradigme, bien sûr. Mais il y a une manière de le vivre qui est où on peut bénir et on peut voir l'amour qu'il y a dans les situations. Mais soyez dans l'optimisme aussi que la situation difficile dans laquelle vous êtes touche à sa fin et passez à l'action en conséquence, c'est-à-dire dans la justesse de ce qui est bon pour vous. C'est ça qui va aider à ce que ce cycle se termine pour de bon. Avec la force, votre force spirituelle, elle est grande, vous l'avez prouvé, elle s'est développée, vous avez les ressources nécessaires pour traverser tout ça, conclure encore ces cycles, dire non quand il faut dire non, dire oui quand c'est nécessaire. Et c'est cet équilibre, encore une fois. Le dernier thème, ben voilà, il y a des ajustements à faire, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, l'équilibre, la spiritualité et le côté pratique. Donc on nous demande vraiment d'avoir ce côté très terrestre, ce côté très ancré au corps. Dans le nouveau paradigme, c'est de plus en plus important, c'est même primordial d'être reconnecté à notre corps physique par tous les moyens possibles, même si vous pensez que c'est déjà fait et puis que vous dites non, non, mais je le sens très bien, il y a toujours une autre couche à faire et c'est ça qui va vous amener de plus en plus de finesse de manifestation. Comme on va dans le corps et certains, il y aura encore des émotions cette semaine qui doivent sortir et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être optimiste, encore une fois, les émotions peuvent être libérées des cellules et ça peut secouer un petit peu émotionnellement. Essayez au maximum de le vivre comme quelque chose de cathartique et de même jouissif. De dire, mais enfin, ces larmes qui sont coincées en moi depuis, je ne sais pas, l'âge de 5 ans, enfin, elles sortent. Enfin, elles sortent. Et je m'y attendais, il y a une manifestation. Les émotions peuvent aussi être élevées s'il y a un contact avec votre autre. On y arrive, mais il y a une manifestation qui se fait et voilà, les amoureux. Hein. Donc, s'il y a un retour de votre autre, s'il y a une communication, que ça soit en rêve, que ça soit voilà, une communication, peu importe ce qu'elle est, j'espère pour vous que si c'est ce que vous souhaitez, que ça soit dans la matière, gardez cet équilibre. Ne partez pas dans un truc de dire oui, oui, c'est bon. Vous connaissez, pour beaucoup, vous connaissez le chemin depuis longtemps maintenant. Pour ceux qui commencent, bah, c'est tout bénéfice de vous dire que c'est important de garder l'équilibre et le respect de soi en premier. C'est un processus, la réunion, c'est un processus. Donc, il n'y a pas tout qui a besoin d'être fait sur le champ avec le fou, et puis hop, vous voyez le fou dans le sens être fou.
Oui, peut-être qu'il y a des signes de votre autre, peut-être qu'il y a des signes de réunion, peut-être qu'il y a des signes qu'il y a quelque chose, même si c'est pas ça, d'autres qui se réalisent dans le bon sens du terme. Mais c'est un processus. La victoire est au bout du chemin, ça c'est sûr. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous faites votre travail de développement, de renforcement personnel, et ça porte ses fruits au bout d'un moment. Je sais que ça peut être frustrant parce que vous dites mais quand, mais quand, mais quand. Mais voyez, le soleil, la lumière est plus très loin au bout du tunnel. Le masculin est en train de stratéger, alors c'est pas du tout un mot, mais est en train de faire une stratégie. Il pense à ce qu'il peut faire et tout le monde est un peu dans ce truc. Mais comment est-ce que je vais aborder Mars? Comment est-ce que la nouvelle saison? Pour beaucoup, vous avez cette impression que quelque chose de grand va changer en mars. Je l'ai entendu beaucoup cette semaine et les dernières semaines. Et c'est probablement vrai. Mais c'est important justement de rester dans cet équilibre pour choper la vague, parce que la vague va venir. Et c'est pas si vous l'avez pas, ben c'est pas grave, hein, c'est pas un jugement, c'est que c'était pas le moment. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est le moment. Et donc pensez à rester bien ancré, à rester ancré dans votre corps, à travailler, chouchouter votre masculin intérieur, votre corps physique, tout ça c'est le rapport au masculin, pour qu'il soit capable d'assimiler les grandes énergies qui nous arrivent en mars. Que ce soit purement des codes énergétiques ou des grands événements, c'est essentiel de prendre soin de son masculin cette semaine. Alors, pour les couples divins, le masculin justement, vous voyez, il est en train de penser. Il est en train de penser avec le palais d'Athéna et palace d'Athéna, pardon, et la deuxième maison, les ressources. C'est comme s'il a un objectif, il est en train de penser clairement, il est en mode empereur. J'ai un objectif, ça peut être une réunion avec vous, ça peut être quitter une relation, ça peut être concrétiser un projet. Et il se dit, bon, je dois penser, je dois faire ma stratégie pour être, j'entends pour être à la hauteur. Beaucoup de vos masculins, vous les féminines qui regardez, beaucoup sont encore un petit peu de mauvaise estime de vous-même, bien sûr par effet de miroir et vase communicant. Allez examiner ça chez vous. Mais il faut que je sois bien, il faut que je sois à la hauteur, il faut que j'ai un plan B, et puis un plan C, et puis un plan D, et voilà. Et après seulement, l'as de coupe et le 3 de coupe, euh, après seulement, je pourrai célébrer. Mais d'abord, avec l'as de coupe, qui est le seigneur de la racine des pouvoirs de l'eau. Donc en gros, il faut que je puisse trouver le moyen pour être en maîtrise et pas en contrôle, pour que je sois en équilibre avec mes émotions. Et après seulement, quand j'aurai pu activer mon plan que je suis en train d'élaborer maintenant, après seulement, je pourrai célébrer, je pourrai être dans le Seigneur de l'abondance. Le masculin a un plan. Alors, lequel est-ce? Mais il a un plan, clairement. Pour certains, bien sûr, là, il y a des collectifs qui se distinguent. Il y a le masculin qui se dit, mais en fait, ce que je fais, je poursuis dans ma carrière ou dans ma manière de vivre, c'est une illusion, l'illusion du succès. Je cours après une chimère, après une reconnaissance sociale, et c'est même pas ce que mon petit garçon, mon enfant intérieur veut faire. Certaines se disent, mais beaucoup réalisent qu'ils ne sont pas dans la vie qu'ils veulent mener. Hein. Se disent, bon, ben, il faut que j'arrête de courir après le gain matériel et peut-être ou le statut social d'une relation, et peut-être que je dois me détacher de ça. Et on a la tour, et le masculin est en train de... Il réalise énormément de choses, et parfois brutalement. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des rêves. C'est la tour un peu explosée. Hein. Donc, il y a et c'est pas forcément au niveau physique, mais il y a des structures mentales et même des concessions mentales, c'est-à-dire les petites excuses, dire oui, mais de toute façon c'est ça, donc je fais la concession, et puis voilà, voilà, ces petits compromis où on se trahit un petit peu, ça c'est en train d'être balayé. Alors de plus en plus de manière consciente, suivant où vous en êtes dans votre parcours, mais voilà,
prenez conscience que ça arrivera et ça arrive aussi chez vous. Donc c'est très bon signe hein, quand on arrive dans aussi l'espace mental énergétique du masculin. Et puis quand on commence de nettoyer cet espace mental, c'est qu'il y a du grand avancement qui est là. Hein. Et on a le fou. On a le fou, l'esprit de l'éther. Alors tout ça est un petit peu encore dans l'air. L'éther, c'est les vibrations divines. Hein, c'est l'élément qui, dans ma lecture des choses, qui correspond aux vibrations divines. Et le masculin, il se prend à rêver qu'il peut être fou et faire un pas en avant dans quelque chose qu'il a toujours voulu. Waouh, très beau. Les féminines, ben voilà, les féminines attendent un changement puissant avec la nouvelle lune éclipse. J'ai pas du tout la notion du temps en ce moment, donc je sais pas si on attend une pleine lune, une nouvelle lune, voilà, ou une comète. Franchement, je sais pas vous, mais la notion du temps pour moi en ce moment, qui est où et où on est, c'est compliqué. Mais ça fait partie du chemin aussi. Ben voilà, vous voyez, l'effet miroir, la tour, chez le masculin et la féminine, il y a un événement cette semaine énergétique ou en tout cas de l'âme ou même dans la matière qui les libère de structures. Alors lui, c'est les structures mentales et ici, on dit pour la féminine, c'est des structures physiques. Ça peut être carrément vous débarrasser d'un symptôme quelconque, ça peut être des structures vraiment de changer de travail, changer de relation. Lui, il y pense, elle sera plus dans le... Ça peut être aussi, ok, ça sera peut-être aussi vous libérer de traumas physiques. Hein. On a le soin sur la blessure d'humiliation aussi et les traumas sexuels qui sont là pour vous aider. Mais oui, il y a un grand changement puissant et vous voyez, bah voilà, aussi les structures mentales, le conflit mental qui est complètement... Qui est anéanti. Et vous voyez, hein, ici, le papillon est prêt. C'est juste que c'est encore un petit peu... il faut avoir une stratégie pour ouvrir ses ailes sans être piqué. Donc, encore une fois, de l'équilibre entre le fait que vous savez que vous avancez et que ça avance, et la matière, et comment ça se manifeste, comment ce changement se matérialise réellement dans la réalité terrestre. Ok. Oui, encore une fois, il se peut qu'il y ait une communication et que vous disiez waouh, il y a une nouvelle opportunité, 8 de bâton, 4 de coupe. Encore une fois, on reste dans ce 3 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Tout va bien, on ne précipite pas les choses. Parce qu'il y a encore, si c'est votre masculin qui vous contacte, en tout cas, il y a des choses qui doivent être posées, qui doivent être encore un petit peu réfléchies. Donc, laissez-lui le temps d'arriver vers vous par tous les plans qui le constituent. C'est ce que j'entends. Et les unions, wow, 55, chiffre 5, signe de changement. L'aventure, les unions partent à l'aventure. Il y a le fou, on a vu le fou 2 fois. On a la tour 2 fois, le 8 de bâton 2 fois, le 3 de bâton 2 fois. Ouais, ça paraît bien tout ça. Les unions partent à l'aventure. Alors, on va juste savoir. Quelle aventure! L'étoile, l'aventure de la destinée. Et le 7 de denier. Alors, l'étoile, c'est ça, c'est l'aventure de la guérison profonde, la guérison entre les deux contreparties, l'aventure de la guérison et de la destinée, s'il faut passer le contrat d'âme à une autre étape. C'est comme si... ok, avant de parler, je vais éclaircir ça, mais il me semble que... Ouais, c'est ça. C'est comme si maintenant il est temps de... Vous voyez, le 7 de denier, c'est en général les graines qui poussent et on attend que ça prenne naissance. L'impératrice, c'est aussi quelque chose qui est en gestation. L'as de coupe, qu'on avait tout à l'heure chez le masculin, le renouveau émotionnel. Et 2-3 petites angoisses avec le 9 d'épée. Le 2 de denier qui nous dit un petit coucou. De nouveau, le 2 de denier qui nous invite aussi dans notre parcours d'union divine à garder l'équilibre, à maintenir cet équilibre entre le pratique, la spiritualité, entre votre partie physique, votre partie spirituelle, le terrestre, le céleste, le masculin, le féminin,
Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, celle-là. Mais oui, c'est comme si les unions sont de plus en plus prêtes à passer à l'étape supérieure, à l'étape d'après. Il peut y avoir des angoisses et des résistances, donc c'est pour ça qu'on est là, hein, en ce début de semaine, mais vous pouvez y croire, ça peut se manifester beaucoup plus vite que vous ne pensez, me dit-on. Ok, je vais juste vous prendre une guidance pour savoir quel archétype ressource pourrait nous aider. Ok. 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 Alors, est-ce qu'il y a un autre? Non. Alors, les archétypes ressources, c'est-à-dire nous mettre dans notre position de Dieu, alors pas de mégalomanie, mais c'est la bienveillance et la compassion, reconnaître la force éternelle qu'il y a en soi-même et en les autres. Plus vous vous mettez dans ce recul, puis dire, ben, il y a une force éternelle, on a la force ici. Il y a une force spirituelle, une force éternelle qui est en moi et qui est en mon autre et qui est dans les autres. Donc, gardez ça à l'esprit que c'est un archétype, une partie de vous-même. Ça, les archétypes, c'est des parties de vous-même qui vous sont utiles. Cette semaine, l'ermite nous aide aussi à rechercher la solitude pour se focaliser rechercher la solitude pour se focaliser intentionnellement sur votre vie intérieure. Servez votre créativité personnelle. Qu'est-ce que j'aime? Comment j'aime? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Je dois, pour faire cet équilibre et du tri, je dois un petit peu me replier sur moi-même. Ou j'ai envie plutôt, parce que je dois, voilà. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Est-ce que je reste en ermite et je choisis vraiment les gens que je vais voir cette semaine? Quelqu'un qui peut m'aider à aller dans cette réflexion, m'amener un éclairage plus vaste. C'est très joli, hein. On me dit aussi écrivez vos réflexions ou enregistrez-vous sur votre téléphone, ça pourra vous aider grandement. Ok, et pour les coupes divins, je vous donne encore 2-3 guidances. L'ermite et Dieu, c'est pas mal hein, comme archétype cette semaine. Alors, merci. Comme quand je vous le dis, hein, qu'il y a une percée dans la matière, restez centré. Alors, le mot centré, équilibre, il est venu combien de fois hein, pendant cette lecture? Restez centré, il y a une percée dans la matière. J'espère pour vous que c'est dans votre union. Mais il y a clairement un truc qui bouge. Ouais. Sois honnête avec les sentiments que tu éprouves. Et ça, c'est surtout les sentiments de votre enfant intérieur. Est-ce qu'il ou elle a peur? Est-ce qu'elle fuit? Est-ce que c'est ça? Hein. Est-ce que c'est encore de l'illusion? Voilà, soyez honnête avec ça. Et une dernière carte. Apprends à te connaître. Quel est ton langage de l'amour? Ouais. Quelles sont tes valeurs d'engagement? Quel est ton rapport à la sexualité, toi et l'argent, tes émotions, ton passé, etc. Vous voyez, c'est le bilan de l'amour. Quel est ton langage de l'amour dans tous les secteurs de ta vie? C'est ça qu'on nous demande, que la source nous demande d'examiner cette semaine. Je suis très, très curieuse de voir le déroulement de cette semaine pour chacun et chacune d'entre vous dans la matière. N'hésitez pas à me dire en fin de semaine comment ça s'est passé, hein, je suis curieuse. Et sinon, on a toujours notre affirmation. Voilà. Donc, j'espère que cette semaine vous sera bénéfique, vous sera équilibré et centré. Croyez-y, vous êtes sur le bon chemin. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.